Bienvenue à notre présentation sur le vote aux élections fédérales. Nos partenaires d'Élections Canada se joignent à nous aujourd'hui pour vous fournir des informations sur la façon de voter aux élections canadiennes. Nous aimerions d'abord nous présenter. La mission de Lésions cérébrales Canada est d'habiller et de relier la communauté des personnes atteintes de lésions cérébrales par l'éducation, la sensibilisation, la défense des droits et la collaboration, afin de créer des retombées positives durables. Toute personne admissible au Canada a le droit de voter et, grâce à notre partenariat avec Élections Canada, nous continuons à créer des informations et des ressources accessibles pour aider notre communauté pendant les élections. Bonjour, mon nom est Cynthia Henley. Je suis une agente principale de rayonnement à Élections Canada. Je travaille dans l'équipe de mobilisation et de sensibilisation dans le dossier d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. La présentation d'aujourd'hui est sur l'inscription et le vote aux élections fédérales, notamment sur les mesures d'accessibilité en place pour vous aider à bien planifier votre expérience de vote. La mission d'Élections Canada est de veiller à ce que les Canadiens puissent exercer leur droit démocratique de voter et de se porter candidat. Nos recherches ont révélé que tous les Canadiens n'ont pas un accès égal au système électoral. Certains groupes font face à des obstacles qui les empêchent de participer pleinement aux élections. Pour relever ces défis, nous avons mis sur pied le programme Inspirer la démocratie, qui est un élément central de notre stratégie de rayonnement. Le programme a été créé pour comprendre pourquoi certains Canadiens n'exercent pas leur droit de participer aux élections et pour cerner et éliminer les obstacles au vote liés à l'information. Nos recherches ont révélé que certains groupes, comme les électeurs en situation de handicap, les nouveaux Canadiens, les jeunes âgés de 18 à 30 ans et les groupes autochtones, continuent de faire face à des obstacles lorsqu'ils votent. Ces obstacles comprennent le manque d'informations à propos du processus électoral, dont les pièces d'identité acceptées, les façons de voter, de postuler comme travailleur du scrutin et de se porter candidat. Nous collaborons avec plusieurs intervenants, notamment Lésions cérébrales Canada, pour nous assurer que toutes les personnes qui souhaitent voter et participer au processus électoral peuvent le faire. Nous offrons de l'information sur le vote accessible, sur la façon de demander des mesures d'adaptation et sur bien d'autres sujets. Dans une démocratie, notre voix et notre opinion sont importantes. Le vote permet à chacun d'entre nous de s'exprimer et nous donne le pouvoir d'influencer les décisions qui façonnent notre avenir ainsi que celui de notre communauté, de notre pays. Pensez aux enjeux qui sont les plus importants pour vous, comme la sensibilisation aux lésions cérébrales. Le vote peut contribuer à ce que les personnes atteintes d'une lésion cérébrale aient accès au soutien et aux services dont elles ont besoin. En votant, vous envoyez un message clair sur ce qui vous tient à cœur. Vous aidez les décideurs à comprendre vos priorités et vous leur permettez de résoudre des problèmes qui ont des effets sur votre vie et sur celle d'autres personnes. Votre vote peut entraîner des changements importants comme un meilleur accès aux soins de santé, plus de services de soutien et une sensibilisation accrue. Il est important que nous parlions des obstacles possibles au vote. Certains éléments peuvent rendre le vote plus compliqué, notamment l'incapacité de compléter clairement et facilement son bulletin de vote en raison de besoins d'accessibilité, ne pas disposer des informations nécessaires pour voter en toute confiance, un manque d'intérêt pour le vote, des problèmes de santé ou un handicap empêchant une personne de voter en personne, un manque d'accessibilité de lieu de vote, l'absence de moyens de transport pour se rendre sur le lieu de vote, et finalement des difficultés à fournir une pièce d'identité. Bien que ces obstacles existent, Élections Canada a mis en place des processus pour s'assurer que toutes les personnes admissibles à voter ont la possibilité de le faire. Le vote, c'est un droit. Dans les prochaines diapositives, nous verrons qui peut voter, les différentes options de vote et leurs étapes, ce que vous devez apporter avec vous et des détails sur l'accessibilité du vote. Avant d'aborder plus en détail le processus de vote, nous souhaitons d'abord vous expliquer comment vous pouvez trouver votre liste de candidats. Lors de chaque élection fédérale, des candidats des différents partis politiques se présentent à l'élection pour se faire élire comme député. Un député représente un groupe d'électeurs, vous, provenant de la même circonscription, région géographique.
C'est à vous de déterminer pour quelle personne se présentant comme député vous devez voter. Lorsque vous choisissez un candidat pour qui voter, pensez à vos convictions et aux questions qui sont importantes pour vous et découvrez ce que les candidats ont à dire. Sur cette diapositive, vous trouverez quelques exemples de convictions ou questions qui peuvent être importantes pour vous, telles que l'accessibilité, les soins de santé, l'emploi, l'économie et les finances, le changement climatique, la réconciliation et le soutien des populations autochtones, le logement, les impôts, le soutien aux personnes en situation de handicap et plus. Maintenant, parlons des conditions pour voter et de l'inscription au vote. Pour voter aux élections fédérales, il faut avoir au moins 18 ans le jour de l'élection, avoir la citoyenneté canadienne et vous devez être inscrit au registre national des électeurs. Une majorité des Canadiens qui ont le droit de vote sont déjà inscrits, mais certains peuvent être inscrits à la mauvaise adresse s'ils ont déménagé récemment. Il se peut aussi que les personnes qui viennent d'obtenir leur citoyenneté canadienne ou celles qui n'ont jamais voté ne soient pas inscrites, comme par exemple les jeunes de 18 ans. Vous pouvez vous inscrire en tout temps avant une élection. Vous pouvez même le faire au bureau de vote juste avant de voter, y compris au lieu de vote par anticipation. Pour vous inscrire ou mettre votre adresse à jour, rendez-vous sur le site élection.ca en utilisant le service d'inscription des électeurs ou en ou en appelant Élections Canada pour recevoir leur formulaire d'inscription. Et donc, pourquoi s'inscrire à l'avance s'il est possible de s'inscrire à un bureau de vote? Si vous vous inscrivez à l'avance avec votre adresse actuelle, vous recevrez une carte d'information de l'électeur par la poste après le déclenchement d'une élection. La carte d'information de l'électeur vous indique où et quand voter. Vous gagnerez du temps au moment de voter parce que vous pourrez utiliser la carte d'information d'électeur avec une autre pièce d'identité pour prouver votre identité et votre adresse. Voici à l'écran un exemple de la carte d'information de l'électeur. La vôtre comprendra votre nom et votre adresse. Au verso de la carte, vous trouverez les renseignements sur les lieux de vote où vous pourrez voter le jour de l'élection et de vote par anticipation, ainsi que les coordonnées du Bureau d'élection Canada de votre circonscription, au cas où vous auriez des questions sur le contenu de votre carte. Parlons maintenant des différentes façons de voter. Vous pouvez choisir de voter soit à votre bureau de vote le jour de l'élection, à votre bureau de vote les jours de vote par anticipation, du vendredi au lundi, de voter d'avance à n'importe quel bureau d'élection Canada partout au pays, jusqu'au mardi précédant le jour de l'élection, ou voter par la poste, mais il y a des dates limites qui s'appliquent. Lorsqu'une élection est annoncée, vous devez vous rendre dans un bureau de vote. Ces informations figurent sur votre carte d'information de l'électeur. Vous pouvez également obtenir ces informations en ligne ou en appelant Élections Canada. Pour voter le jour de l'élection, vous devez prouver votre identité et votre adresse et être inscrit. Vous pouvez vous inscrire à votre bureau de vote lorsque vous allez voter ou à votre bureau local d'Élections Canada, mais il est toujours recommandé de s'inscrire tôt pour faciliter le processus de vote. Lorsque vous choisissez de voter le jour de l'élection et en personne dans les bureaux de vote par anticipation, cela signifie que vous devez quitter votre domicile. Vous devrez donc trouver un moyen de transport et vous trouver parmi d'autres personnes qui voteront également. Votre carte d'information de l'électeur contient également des informations sur le vote par anticipation. Il s'agit d'endroits où vous pouvez vous rendre avant le jour de l'élection pour voter en personne. Le bureau de vote qui vous a été attribué sera ouvert de 9 heures à 21 heures le vendredi, samedi, dimanche et le lundi précédant le jour de scrutin. La date, les heures et l'adresse de votre bureau de vote par anticipation seront disponibles en ligne sur votre carte d'information de l'électeur ou en appelant Élections Canada. Pour voter par anticipation, vous devez prouver votre identité et votre domicile et être inscrit sur les listes électorales. Le vote par la poste ou vote par correspondance vous permet de voter de n'importe où. Toute personne ayant le droit de voter au Canada peut voter par la poste
quel que soit l'endroit où elle se trouve de voter. Si vous résidez au Canada, vous devez attendre qu'une élection soit déclenchée pour présenter une demande de vote par la poste. Après le déclenchement d'une élection, remplissez un formulaire de demande d'inscription et de bulletin de vote spécial. Le formulaire est disponible sur ce site web, dans tous les bureaux locaux d'Élections Canada ou en appelant Élections Canada. Envoyez-nous le formulaire dûment rempli ainsi qu'une preuve d'identité et d'adresse. Vous pouvez les envoyer par télécopieur, par la poste ou en personne à n'importe quel bureau local d'Élections Canada. Une fois votre demande acceptée, nous vous enverrons une trousse de vote par bulletin spécial par la poste. Si vous présentez votre demande en personne, le personnel vous remettra la trousse. La trousse explique comment marquer votre bulletin de vote spécial et l'envoyer par la poste. Voter par correspondance signifie voter par bulletin de vote spécial. Si vous êtes un électeur canadien, que vous résidez à l'étranger et que vous remplissez certains critères d'admissibilité, vous pouvez dès maintenant demander à voter par correspondance lors d'une prochaine élection. Vous pouvez le faire en ligne ou en appelant à Élections Canada. Une fois votre demande acceptée, votre nom sera ajouté au registre international des électeurs. Il s'agit d'une liste de Canadiens vivant temporairement à l'extérieur du Canada qui peuvent voter aux élections canadiennes. Lorsqu'une élection est déclenchée, une trousse de vote par bulletin spécial est envoyée à toutes les personnes inscrites au registre international des électeurs. La trousse explique comment marquer votre bulletin de vote spécial et l'envoyer par la poste. Une fois votre demande acceptée, Élections Canada vous enverra par la poste une trousse de vote par bulletin spécial. Si vous vous présentez en personne, le personnel vous remettra la trousse en main propre. Cette trousse comprend un bulletin de vote spécial, deux enveloppes pour garder votre vote secret, et des instructions sur la manière de remplir et de retourner votre bulletin de vote spécial par la poste. Votre bulletin de vote spécial dûment rempli doit parvenir à Élections Canada avant la date limite du jour de l'élection. Sinon, votre vote ne serait pas compté. Une fois que votre demande de vote par bulletin spécial a été acceptée, vous pouvez uniquement voter de cette façon. Il vous sera impossible de voter au bureau de vote par anticipation ou au bureau de vote le jour de l'élection ou demander un autre bulletin de vote spécial. Vous ne pouvez voter qu'une seule fois au cours d'une élection et vous ne pouvez voter que pour un candidat qui se présente dans votre circonscription. Après le déclenchement d'une élection, Élections Canada met en place des bureaux locaux dans toutes les circonscriptions du Canada. Vous pouvez voter en personne à n'importe quel bureau d'Élections Canada au pays jusqu'au 6e jour précédant le jour de l'élection. Pour voter à un bureau d'Élections Canada, vous devez remplir une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial. Le personnel sur place peut vous aider à remplir ce formulaire si vous le souhaitez. Vous devez présenter une preuve d'identité et d'adresse. Une fois votre demande de bulletin de vote spécial acceptée, le personnel vous remettra une trousse de vote par bulletin spécial. Vous pouvez voter sur place ou, si vous préférez, vous pouvez revenir au bureau pour déposer votre vote plus tard. Après le déclenchement d'une élection, l'adresse des bureaux d'Élections Canada sera disponible en ligne ou en appelant l'Élections Canada. Si vous avez des problèmes sensoriels ou si vous vous sentez accablé par les foules et les bruits, le vote par anticipation ou le vote par correspondance peuvent être les meilleures options pour voter. Élections Canada propose également des options pour voter dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les résidences pour les personnes âgées. Un bureau de vote peut être installé sur place ou un travailleur électoral peut se rendre au chevet des électeurs pour les aider à s'inscrire et à voter. Pour les électeurs qui sont incapables de lire ou de voter selon le processus de vote par bulletin spécial en raison d'un handicap, il est également possible de voter à domicile sur demande. Pour bénéficier de ce service,
Vous devez répondre à certains critères et communiquer avec Élections Canada avant le 6e jour précédant le jour de l'élection à 18 heures. Plus vous appelez tôt avant l'élection, plus vous aurez de temps pour obtenir les renseignements dont vous avez besoin. Pour savoir si quelqu'un peut voter à domicile et pour prendre les dispositions nécessaires, vous devez appeler Élections Canada. Si vous votez en personne, vous devez prouver votre identité et votre adresse. Il y a plusieurs façons de le faire. Option 1. Vous pouvez présenter un permis de conduire ou toute autre carte délivrée par un gouvernement canadien, fédéral, provincial, territorial ou local, sur lequel figure votre nom, votre photo et votre adresse actuelle. Option 2. Vous pouvez présenter 2 pièces d'identité. Les 2 doivent porter votre nom et au moins l'une d'entre elles doit comporter votre adresse actuelle. Par exemple, vous pouvez présenter votre carte d'information de l'électeur et un état de compte bancaire ou une facture d'électricité. La troisième option consiste à demander à une personne qui vous connaît et qui est inscrite dans le même bureau de vote de vous confirmer par écrit que vous êtes et où vous habitez. Cette personne, le répondant, doit être en mesure de prouver son identité et son adresse. Supposons que vous viviez avec un soignant, que vous n'ayez pas de permis de conduire et que les factures ne soient pas à votre nom. Vous pouvez toujours apporter votre carte d'information de l'électeur et demander à votre soignant de confirmer votre nom et votre adresse. Si vous décidez de voter en personne, vous devez examiner les options qui s'offrent à vous et vous assurer que vous disposez de toutes les pièces d'identité et informations nécessaires pour prouver votre identité et votre adresse. Gardez-les ensemble sur vous le jour de l'élection afin de les avoir sous la main au moment de voter. Si vous décidez de voter en personne, de nombreuses mesures d'accessibilité seront en place ou vous pouvez en faire la demande. Les lieux de vote doivent respecter les critères obligatoires de la grille d'évaluation des lieux de scrutin convenables pour être considérés comme accessibles. Nous encourageons la sélection de lieux de vote qui répondent au plus grand nombre de critères possibles au-delà des critères obligatoires. Pour vérifier l'accessibilité de votre lieu de vote, vous pouvez appeler Élections Canada ou consulter votre carte d'information de l'électeur lorsque vous la recevrez par la poste. Si votre bureau de vote ne répond pas à vos besoins, vous pouvez demander un certificat de transfert pour voter à un lieu de vote plus accessible dans votre circonscription. Vous pouvez aussi choisir de voter d'une autre façon, par exemple par la poste. Il sera alors important de planifier à l'avance pour avoir accès aux différents services qui s'offrent à vous. Élections fédérales. Élections Canada travaille sans relâche pour rendre le vote accessible à tous les électeurs canadiens. Nous faisons notre possible pour rendre les bureaux de vote accessibles à tous, mais il vaut mieux vous assurer que le vôtre répond à vos besoins. Pour vérifier l'accessibilité de votre bureau de vote le jour de l'élection ou les jours de vote par anticipation, vous pouvez consulter votre carte d'information de l'électeur, entrez votre code postal dans la boîte Service d'information à l'électeur à élections.ca, nous appeler au 1-800-463-6868 ou ATS 1-800-361-8935. Si vos bureaux de vote ne répondent pas à vos besoins en matière d'accessibilité, ou si vous vivez dans une communauté où il n'y a pas de bureau de vote à une distance raisonnable de votre résidence, appelez-nous. Nous vous aiderons à trouver un autre bureau de vote ou nous vous proposerons d'autres façons de voter. Visitez élections.ca pour l'information officielle sur le vote et les mesures de santé et de sécurité en place ou téléphonez au 1-800-463-6868 ou ATS 1-800-361-8935. Si vous avez besoin d'aide pour voter, veuillez aviser l'un des travailleurs électoraux au bureau de vote. Élections Canada comprend que, pour certains électeurs, il pourrait être nécessaire d'avoir de l'aide pour marquer le bulletin de vote. Vous pouvez demander à une personne de vous accompagner pour vous aider ou demander l'aide d'un préposé au scrutin. Si une personne vous aide à voter,
Soyez assuré qu'elle devra faire une déclaration solennelle attestant qu'elle s'engage à respecter le secret du vote. Cette mesure vise à ce que votre vote demeure secret. Il importe de noter qu'un ami ou un aidant ou personne soutien ne peut aider qu'un seul électeur, qui n'est pas membre de sa famille rapprochée. Contrairement à un parent, par exemple, un conjoint ou un partenaire, qui peut aider plusieurs membres de sa famille. Vous pouvez aussi amener un animal d'assistance à votre lieu de scrutin, ainsi que des dispositifs d'assistance personnelle comme votre téléphone ou votre crayon. La vidéo suivante dresse la liste des outils et des services d'accessibilité offerts au bureau de vote. Élections fédérales. Élections Canada offre de nombreux outils et services pour rendre le vote accessible. Si vous avez besoin d'aide pendant le processus de vote, nous vous aiderons avec plaisir. De nombreux outils et services sont offerts au bureau de vote le jour de l'élection. Bulletin de vote plus grand avec le nom des candidats en gros caractères, liste des candidats en gros caractères et en braille, gabarit de vote en braille avec fonction tactile, loupe, crayon à prise facile. Nous offrons aussi des services d'interprétation linguistique et gestuelle sur demande. Si vous avez besoin de services d'interprétation, appelez-nous au 1-800-463-6868 ou ATS 1-800-361-8935 avant le mardi précédant le jour de l'élection, 18 h. Si vous avez besoin d'aide pour marquer votre bulletin de vote, vous pouvez inviter une personne que vous connaissez ou demander de l'aide à un travailleur électoral. Notre site Web est entièrement accessible et offre de l'information sur le vote en plusieurs langues. Il est aussi possible d'y commander des produits dans plusieurs autres formats, comme les gros caractères, le braille et le format audio. Si ces options ne répondent pas à vos besoins en matière d'accessibilité, appelez-nous. Nous vous proposerons d'autres façons de voter. Visitez élections.ca pour l'information officielle sur le vote et les mesures de santé et de sécurité en place ou téléphonez au 1-800-463-6868 ou ATS 1-800-361-8935. Il y a des mesures de protection en place dans le système électoral pour garantir la transparence et la sécurité du processus de vote. Par exemple, nous vérifions l'identité des électeurs pour s'assurer que seuls les citoyens canadiens de 18 ans prennent part au vote, que les bulletins de vote sont marqués et comptés à la main. Aussi, le secret du vote est protégé. Les électeurs votent derrière un isoloir à l'abri des regards. Le vote est en effet entièrement confidentiel et les renseignements personnels des électeurs sont aussi confidentiels. Plusieurs mesures de sécurité visent le dépouillement, c'est-à-dire le décompte des votes, et la communication des résultats. Par exemple, des travailleurs électoraux formés et rémunérés comptent les bulletins de vote à la main, ferment les lieux de vote avant le début du dépouillement du scrutin pour empêcher que quiconque entre ou sorte avant que le décompte des votes soit terminé. Élections Canada recueille les commentaires et les plaintes des électeurs à l'aide d'un formulaire. Vous pouvez remplir un formulaire de commentaires en ligne ou au bureau de vote. Comme autre option, vous pouvez partager vos commentaires à un travailleur électoral au bureau de vote, ou téléphoner à Élections Canada. Vos commentaires comptent et nous permettent d'améliorer nos services et de mieux connaître les enjeux liés à l'accessibilité. Grâce au formulaire de rétroaction, vous pouvez nous dire le degré d'accessibilité de votre bureau de scrutin, si les préposés au scrutin vous ont aidé, la probabilité que vous votiez à nouveau aux prochaines élections, et n'importe quelle suggestion pour améliorer votre expérience de vote. Merci beaucoup d'avoir suivi notre atelier sur le vote avec Élections Canada. Nous tenons à remercier tout particulièrement nos partenaires d'Élections Canada pour leur soutien. Toutes ces informations sont disponibles sur braininjurycanada.ca. Nous vous encourageons à visiter les sites web dont les liens figurent dans la description de cet atelier vidéo pour obtenir les plus amples renseignements et à utiliser cette vidéo et d'autres utiles pour vous aider à voter lors des prochaines élections fédérales.